Bonne journée, bienvenue sur ma chaîne. Alors, en partant, je désirais m'excuser pour les quelques jours que j'ai été absent. Je n'ai pas fait aucun vidéo et j'ai dû passer quelques examens médicaux, des tests. Mon médecin de famille, je l'ai rencontré, c'est une dame. Elle a, je lui ai fait part de quelques petits mots, quelques mots, je dirais pas qu'ils sont petits, là, mais quelques malaises que j'avais. Et on a fait des tests. Elle m'a envoyé passer des tests, des ultrasons. Alors, j'en ai placé plus qu'un. Alors, je ne sais pas comment que le domaine de la santé, les services de santé, là où vous résidez, quelle est la qualité des soins de santé chez vous, mais ici, c'est passablement bon. C'est mieux qu'au Québec, on va dire ça, là, c'est mieux qu'au Québec. Alors, j'ai passé quelques tests et j'ai dû aller retourner rencontrer mon médecin de famille qui m'a donné les résultats et là, elle me réfère à deux spécialistes pour deux choses différentes. Alors, je vais devoir m'absenter encore. Vous m'en excuserez, ça cause des petits délais dans la création de vidéos. Bon, assez parlé de ça, là. Je suis rendu à 2 minutes, là. Mon vidéo d'aujourd'hui, c'est pas par rapport à mes tests médicaux, mais je voulais juste m'excuser parce que j'ai été absent pendant 3-4 jours. OK? Alors, je viens prendre un café avec vous pour vous poser une question. La majorité parmi vous habitez le Québec. OK? Il y en a en France, il y en a peut-être ailleurs, mais majoritairement au Québec. Il y a des élections qui vont avoir lieu prochainement au Québec. Hein? Des élections partielles. Honoré Mercier. Hein? Je suis tout au courant de ça. Puis, circonscription dans le secteur de la Rive-Sud, Longueuil, puis des élections partielles, puis après ça, les élections provinciales, un peu plus tard dans l'année. Ma question est la suivante. Quel politicien est votre sauveur ou sera votre sauveur? Hein? Oui, parce que la mentalité généralisée au Québec, c'est de prendre les politiciens pour nos sauveurs. Alors, on passe du Parti québécois au Parti libéral, puis là, on introduit le Parti conservateur, puis on fait du coq-à-l'âne, là. Puis la coalition Avenir Québec, on saute d'un à l'autre en s'imaginant que le politicien va être à notre service, ou le parti politique qu'on élit pour nous gouverner, vous gouverner. Moi, j'ai compris, c'était assez vite, là. J'ai quitté le Québec, puis j'ai dit, arrangez-vous avec vos troubles, là. J'ai allumé ben des années. Il y a plusieurs années. Il y en a qui n'ont pas encore allumé. Alors, c'est qui votre sauveur? C'est-tu Yves Duhem? C'est-tu François Legault? Hein? Croyez-vous encore à la politique? Tu sais, il y a une plaque d'immatriculation au Québec, je me souviens. Mais vous souvenez de quoi au juste? C'est pas nouveau, là. Hein? C'est pas tout nouveau. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai dans la famille, dans la grande famille à laquelle j'appartiens, dans ma généalogie, il y a eu plusieurs politiciens. Puis pas des petits politiciens, là. Des politiciens majeurs. Je connais ça un peu, la politique. Alors, je ne suis pas là pour parler puis encourager un parti plus qu'un autre. Parce que peu importe
le parti politique ou peu importe le politicien, ça ne réglera strictement rien à vos problèmes. Ça, il y en a qui ont la tête dure. Tu sais, là, ça vit des déceptions, des frustrations, appelez-le comme vous voulez, depuis des années, des décennies, des générations. Puis les Québécois et Québécoises n'ont pas encore compris que les politiciens ne sont que de passage. Et ils répondent à des gens au-dessus d'eux. Oh non! Dis-moi pas! Révélation. Connaissez-vous la firme McKinsey? Est-ce que vous connaissez Klaus Schwab? Ça vous dit-tu quelque chose? Pensez-vous que Klaus Schwab et que le groupe McKinsey existe simplement pour influencer les gens, les politiciens du Canada ou du Québec? Leur vision est planétaire, est mondiale, et pas juste là, les 8 millions d'habitants au Québec. Là. Hein? Eux autres, là, peu importe le politicien, là, libéral, Parti québécois, Coalition Québec, c'est une plaque tournante. Hein? Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre et sort. Hein? Alors, Klaus Schwab, là, The Great Reset, là, le réinitialiser. La misère avec ça. On va dire The Great Reset. Vous connaissez ce que c'est, le Great Reset? Alors, les gens s'imaginent que, hey, on va pousser le Parti conservateur du Québec, on va pousser Yves Duhem, puis il va nous régler tout ça, les problèmes que l'on a. Permettez-moi d'en rire. J'espère qu'il y en a qui sont plus intelligents que ça, qui ont plus de mémoire que ça. Malgré que la plaque d'immatriculation, je me souviens, les Québécois et les Québécoises ne se souviennent pas de rien. Ils ne veulent pas se souvenir de rien non plus. Ça fait trop mal. Se souvenir qu'on s'est fait berner, ça fait mal. Mais ça ne change pas, parce qu'ils tombent encore dans le même panneau. Alors, vous savez, je peux parler, j'en ai pas fait part, là, mais là, je vais vous en faire part. Il y a des choses que je n'ai pas encore dites à mon sujet, parce qu'il y en a qui s'imaginent que je suis un petit coon qui ne sait pas de quoi il parle. Puis, je m'en sac comme dans l'an 40 de ce que vous pensez, incluant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé « Arrête d'aller après Samuel Grenier, arrête de l'agacer. » Non, j'arrêterai pas. C'est clair, là? Non. Parce que lui, il aime ça dire que des gens sont des chaudrons, des tatas. Puis il pousse le Parti conservateur. Puis Yves Duhem, s'imaginant que le Parti conservateur puis Yves Duhem va régler la situation au Québec. Ouf! Alors non, je vais continuer à dénoncer des individus comme Amélie Paul, Samuel Grenier, Alexis Cossette-Trudel, Stéphane, whatever son nom, là. C'est du monde, là, franchement, ça fait dur au Québec. Ça fait dur, puis il faut les dénoncer. Il y en a tout de suite qui vont arrêter d'être abonnés à ma chaîne. Bye bye! Bye bye! Je ne m'arrêterai pas de mettre les points saisis et les barres CT. Alors, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est qu'il y en a-tu parmi vous autres qui connaissent qu'est-ce que c'est de la veille? V-E-I-L-L-E, de la veille, ou il y en a qui appellent ça de la vigie. Alors, j'ai été impliqué pendant plusieurs années et j'ai encore mes contacts dans le réseau. Il y a une société internationale qui s'appelle SCIP, Society of Competitive Intelligence Professionals. Des spécialistes, des professionnels
qui œuvrent dans le domaine de la veille. Okay? Il y a de la veille stratégique, il y a de la veille concurrentielle, il y a de la veille technologique, il y a toutes sortes de veilles qui existent. Okay? Moi, j'ai œuvré la plupart des années dans la veille technologique dans le temps quand j'étais au Québec puis je travaillais en informatique. Alors, on voulait savoir, il y avait des matrices là, les forces et faiblesses, connaître notre concurrent, nos points forts. Alors, je ne vous dirai pas tous les détails de ce que c'est de la veille, là. Vous irez voir skip.com. Oh non, skip.org, OK? SCIP.org. Alors, je ne suis plus impliqué dans le domaine de l'informatique. Alors, je ne suis plus membre en règle. Je l'ai été pendant de nombreuses années, membre en règle de cette société-là internationale. Alors, on se rencontrait, on était en réseau. J'ai fait affaire avec plusieurs gens au Québec et en dehors du Québec. Et ça l'a débordé à un moment donné en dehors de la veille technologique. Parce qu'il y a des choses interreliées. Okay? Du moment qu'on parle de technologie, là, mais là, la technologie, à un moment donné, on part de la technologie, puis on se retrouve un peu dans le côté politique, dans le côté stratégique. Alors, j'ai pu en connaître pas mal. Et ça s'adonne, puis je vais nommer la personne. Parce que ça, là, j'invente pas de rien, là. Allez sur Google, là, allez sur Internet, là, puis tapez scip.org. Society of Competitive Intelligence Professionals. Alors, des sociétés comme McKinsey, il y a une dame avec qui je faisais affaire. J'ai fait affaire à quelques reprises avec, lorsque j'étais au Québec. Estelle Métaillé. Estelle Métaillé, qui était au Québec, avait une société qui s'appelait Compétia. Comme compétition, mais ça s'appelait Compétia. J'ai rentré à quelques reprises en contact avec elle, on a fait des choses ensemble. Et ça donne qu'elle était membre de cette société internationale. Mais là où elle provenait était encore plus intéressant. Estelle Métaillé était une personne qui avait travaillé de multiples années pour McKinsey, la Société internationale McKinsey, la société qui a des contrats de plusieurs millions, peut-être milliards, de des politiciens pour leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Alors, le sommet économique de Davos, là, OK? Le World Economic Forum, Forum économique mondial. Pensez-vous que Ticas, Justin Trudeau puis François Legault, là, quand ils s'en vont là, c'est pas pour aller prendre un café puis manger un beigne, là? Hein? Enlevez-vous ça de la tête, là. Alors, c'est mondial. Les phénomènes que l'on vit, ce n'est pas juste au Québec, c'est des phénomènes mondiaux. Et peu importe les politiciens qui vont être élus, ils vont devoir répondre à plus haut qu'eux. Des individus, là. Hein? J'espère que vous allumez, là. Vous commencez à allumer, hein? Si vous n'avez pas commencé à allumer, là, ouf, je plains. Je vous plains. Alors, quand que je dis que les gens devraient commencer à jeter un coup d'œil dans la Bible, puis à regarder ce qui a été prophétisé, puis ce qu'il y a dans Révélation. Ah ben là, commence pas encore de nous parler de la Bible. Toi puis ton christianisme, là, il faut que tu nous fous la paix avec ça. OK, pas de trouble. Alors, continuez à aller dans la descente aux enfers. Hein? Parce que tout ce que l'on vit et ce que l'on vive dans le futur a tout été prophétisé. Alors
si vous voulez savoir à quoi vous en tenir par rapport à le, le Great Reset, la marque de la bête, Lucifer, qui contrôle qui, hein? Si vous commencez à mettre les morceaux là, du casse-tête, là, tu sais, des fois, là, on a un casse-tête devant nous, là, puis on ne réussit pas à comprendre, mettre les morceaux ensemble. Alors, si on met les morceaux ensemble, vous devriez être en mesure de pouvoir comprendre ce qu'il en est. OK? Alors, je vais m'interrompre là-dessus. Alors, j'ai de la visite qui s'en vient, inattendue, et je vais répondre à la porte, comme quelqu'un qui est civilisé. Je vous laisse réfléchir là-dessus, OK? Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et pensez-y, là, les politiciens là, sont pas là, sont là, là pour un terme ou deux, puis ça ne change rien, OK? Regardez dans l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire du monde, et les firmes que je vous ai nommées, McKinsey, Skip, scip.org, ainsi que le, le World Economic Forum. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.